Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans notre cinquième chronique spéciale Afrobasket 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrobasket masculin qui va avoir lieu à Tunis et à Dakar du 8 au 16 septembre prochain. Cette compétition sera bien évidemment co-organisée par deux nations qui sont le Sénégal et la Tunisie. C'est une première dans l'histoire du championnat d'Afrique. Donc il faut savoir que cette compétition va regrouper les 16 meilleures équipes du continent africain qui sont reparties en quatre groupes de quatre équipes. Nous allons aujourd'hui faire le point sur les préparations des différentes équipes. Nous allons déjà parler de la République centrafricaine avec les fauves locaux qui sont actuellement dans leur deuxième semaine de préparation. Cette équipe vient d'enregistrer notamment un renfort de deux joueurs qui sont William Kosangue et Johan Grebongo en provenance du championnat français. Donc ces deux joueurs sont à Bangui pour renforcer les rangs de l'équipe, même si on sait que d'autres joueurs sont attendus dans les prochains jours, comme le capitaine de l'équipe, à savoir Max Kougere, sans oublier des joueurs cadres comme Michael Mokongo, Destin Damachwa, Dimi Dimrambaye, pour ne citer que cela. Donc l'équipe centrafricaine n'est pas toujours encore au complet, mais on fait avec ce qu'on a. C'est ce que la direction technique nationale nous a confié récemment. Donc on surveillera de très près comment la République centrafricaine va se préparer pour ce grand rendez-vous continental. Quant au champion d'Afrique, le Nigeria. Le Nigeria, toujours silence radio, du côté de la fédération nigériane de basketball, depuis la nomination du nouvel entraîneur Alex Nora, aucune nouvelle n'a été filtrée jusque-là du côté du bureau fédéral et l'on attend encore la publication de la liste préliminaire des 10 Tigresses qui auront la lourde responsabilité de retourner à Tunis pour défendre leur titre. Jusque-là, aucune information et cela commence à devenir de plus en plus inquiétant. Donc on se demande comment est-ce que les Nigérians vont devoir faire pour essayer de défendre leur titre parce que en face, il y aura du lourd, d'autres poids lourds africains comme le Sénégal, je vais en venir prochainement, comme la Tunisie, comme l'Angola sont très avancés dans leur phase de préparation alors que du côté nigérian, rien. Donc le Nigeria malheureusement est tombé dans son passé un peu glorieux, marqué souvent par une désorganisation chronique au fil du temps. Donc malheureusement, le Nigeria n'a pas encore démarré sa préparation. Quant au Sénégal qui vient de s'envoler pour l'Espagne pour la deuxième phase de sa préparation, les Sénégalais vont affronter en Espagne dans les prochains jours la sélection nationale espagnole emmenée par les frères Gasol. Donc le Sénégal, composé de 15 joueurs, sont le meneur Xan Dalmeda qui pourrait déclarer forfait en raison d'une blessure au genou. Le Sénégal également n'a pas encore enregistré l'arrivée de Gorgui Dieng, même si Gorgui Dieng est souvent présent lors des différents entraînements, séances d'entraînement de l'équipe. Gorgui Dieng ne s'est pas encore entraîné avec les Lions, donc il attend toujours l'autorisation de sa franchise NBA, à savoir les Timberwolves du Minnesota, qui devrait lui accorder une autorisation pour que Gorgui Dieng commence à s'entraîner avec l'équipe. Donc voilà, donc dès qu'on aura le résultat du match de préparation du Sénégal face à l'équipe espagnole, on vous donnera ce résultat via notre page de Facebook ou également via notre site web www.newsbasket-bafrica.com. Alors, quant aux nations comme la Tunisie devrait enregistrer l'arrivée de sa star Salah Mejri
qui a passé une visite médicale le 15 de ce mois du côté d'Allemagne. Donc Salah Mejri attend également le retour de sa franchise, les Dallas Mavericks. Il faut savoir que les joueurs NBA sont soumis à des clauses très strictes pour jouer, quand il s'agit de jouer au sein de leur équipe nationale. Du coup, Salah Mejri attend encore l'autorisation de sa franchise des Dallas Mavericks avant de s'entraîner avec l'équipe tunisienne. Donc pour le moment, Salah Mejri est incertain pour l'Afrobasket. C'est également le cas de Luc Mbamute, c'est également le cas des deux NBAers congolais de la RDC qui ont fini par déclarer forfait. Qui sont Bismarck Biombo, le pivot d'Orlando Magic, et également Emmanuel Mudiay, qui est le meneur des Denver Nuggets. Donc voilà un peu en ce qui concerne la particularité du dossier très compliqué des joueurs africains évoluant en NBA. Alors, quant à des sélections comme le Maroc, comme l'Ouganda, le Maroc également n'a pas encore entamé sa phase de préparation. Les joueurs récemment, dans un entretien qu'ils ont accordé à FIBA Afrique, ont laissé entendre qu'ils attendent toujours l'autorisation de la part de leur fédération avant de démarrer leur préparation. Donc jusque-là, le Maroc n'a pas encore démarré sa préparation. L'Ouganda a commencé sa préparation. L'Ouganda pourra compter sur le renfort de quelques joueurs expatriés qui viendront notamment des universités américaines pour renforcer les rangs de l'équipe. Quant aux autres équipes, la Côte d'Ivoire, c'est l'incertitude totale qu'ils prennent encore sur les éléphants. On attend normalement l'arrivée des joueurs comme Konaté, beaucoup de joueurs qui ont désisté lors de l'Afrobasket 2015 à Tunis, ont désisté l'équipe pour des raisons de primes non payées. Normalement, ces joueurs devront réintégrer l'équipe pour cette compétition, mais jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a pas encore pu regrouper tous ses meilleurs joueurs, donc l'équipe n'a pas encore également entamé sa préparation. Donc comprenez que si la Centrafrique est en retard, elle n'est pas la seule. La Côte d'Ivoire est dans la même situation, le Grand Nigeria également. Il faut savoir que pour le Nigeria, c'est quand même une situation très étonnante, même si on sait très bien que le Nigeria a toujours prié par le passé par sa désorganisation, par l'improvisation qui est devenue chronique parce que ce pays regorge tant de talents. Le Nigeria n'a rien à envier aux Américains, mais malheureusement, par faute de désorganisation, par faute d'improvisation, le pays a eu du mal à remporter autant de titres. Enfin, cette désorganisation, cette improvisation lui a coûté tant de titres par le passé jusqu'à l'arrivée du coach américain Will God, qui malheureusement a été limogé à la surprise générale. Donc voilà un peu les informations de ces différentes équipes. L'Angola également poursuit sa préparation de son côté à Luanda. L'Angola peut compter sur un noyau assez expérimenté. Ce noyau sera bien évidemment drivé par le MVP du championnat d'Afrique de 2013 qui évolue avec Benfica, le club portugais de Benfica Lisbonne, en la personne de Carlos Moraes. Cette équipe également sera emmenée par Armando Costa, sans oublier des joueurs expérimentés comme Eduardo Menga, sans oublier l'intérieur américain naturalisé angolais qui est Reddy Moore, bien d'autres joueurs comme Yannick Moreira et également deux joueurs issus de la sélection U16. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'Angola. Donc l'Angola reste une arme fatale, l'Angola reste le roi d'Afrique et l'Angola viendra bien évidemment à Dakar en septembre prochain pour reconquérir sa conquête perdue il y a de cela 2 ans à Tunis face au Nigeria. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur les différentes sélections. L'Égypte également accuse un retard. L'Égypte également va se présenter sans tous ses meilleurs jeunes issus des universités aux États-Unis. Il faut savoir que les universités en septembre, les universités démarrent déjà aux États-Unis. Et ce sera très compliqué pour des équipes qui comptent encore sur des joueurs qui évoluent dans les universités américaines. Ce sera très difficile d'avoir ces joueurs-là. Donc voilà à peu près le
le problème, ce qui se pose comme problème, c'est le problème de calendrier de FIBA. Malheureusement, pour cette année, cela coïncide. Et pour les joueurs qui évoluent en NBA, je crois même c'est l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria a de sérieux problèmes pour diffuser sa liste préliminaire. Parce que les négociations, il faut négocier avec ces franchises pour obtenir la libération de ces joueurs. Et rassurez-vous, ce n'est pas du tout une tâche facile. Même si le pays s'engage à payer ses assurances, les franchises NBA ont une particularité. Il faut savoir que voilà, c'est des milliards, pardon, c'est des millions de dollars en jeu et ces franchises ne prendront aucun risque en ce qui concerne leurs joueurs. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les préparations de ces différentes équipes. Mais un point spécial, une mention spéciale. Nous avons oublié, non, la RDC également poursuit sa préparation à Kinshasa. Même si la RDC doit maintenant faire sans ces deux joueurs évolués en NBA, à savoir Bisma Biombo et Emmanuel Moudier, l'équipe pourra compter éventuellement sur des joueurs venant d'autres championnats européens. Donc on surveillera de très près l'évolution de la situation du côté de la République démocratique du Congo. Quant à la Centrafrique, on peut regretter très amèrement l'absence de certains jeunes talentueux au sein de l'équipe, au sein de la présélection, parce qu'une présélection, normalement, c'est l'occasion de découvrir non seulement certains joueurs, mais de donner une chance aussi à certains joueurs de montrer ce dont ils sont capables. Malheureusement, l'équipe, la Fédération centrafricaine de basketball, a choisi encore de miser sur la continuité en donnant la chance à des joueurs que le public connaît déjà, aux joueurs qui malheureusement n'ont pas réussi à réaliser de meilleurs résultats depuis ces 8 dernières années. Et donc malheureusement, on confie encore la clé de la maison à ces mêmes joueurs et au lieu d'intégrer au moins 2 ou 3 jeunes, je pense notamment à un jeune qui évolue, qui est sorti de l'académie de Thiès à Dakar, Priva Kouyamba, qui a été un véritable produit même du championnat national, qui a été sacré champion en 2015, champion national en 2015 avec le club Nuitec, avant de participer au camp NBA, au WIFIA Borders Camp Africa et à Johannesburg, avant encore d'intégrer l'académie ici de Dakar. Donc ce jeune pourrait bien tenter sa chance. Il a 1m99 pour 19 ans. Normalement, voilà, il devrait être appelé en présélection pour pour mesurer non seulement l'étendue de son talent, mais pour lui donner une chance de pouvoir briller avec la nation. Malheureusement, il n'a reçu aucune convocation de la part de la direction technique nationale. Il a manifesté son envie d'intégrer l'équipe. Malheureusement, aucune réponse, silence radio du côté de la Fédération sud-africaine de basketball. C'est également le cas d'Axel Wegnester, qui est l'un des meilleurs meneurs de sa génération, qui a été notamment élu MVP du camp NBA en Australie cette année, également MVP du dernier camp WIFIA Borders, également à Johannesburg en Afrique du Sud cette année. Ce jeune se trouve à Bangui. Malheureusement, il n'a reçu aucune invitation de la Fédération sud-africaine de basketball. Donc on se demande quel est le plan réellement du développement du basket centrafricain qu'a mis en place ces dirigeants. Non seulement ces dirigeants ne font rien, ne prennent pas conscience du retard considérable de l'équipe nationale centrafricaine qui, faut-il le rappeler, est passée par la petite porte pour se qualifier à l'Afrobasket 2017 parce qu'elle a été battue sèchement par la République démocratique du Congo lors du tournoi de la zone 4. Ce n'est pas une première parce que cette même équipe a perdu le tournoi de la zone 4 il y a de cela 2 ans en arrière, en 2015, à Libreville, où le Gabon a obtenu brillamment son ticket. Donc voilà, nous avons
lancé de nombreux signaux d'alarme à la fédération, de pouvoir changer de direction, pour pouvoir changer de direction et miser sur les jeunes parce que l'avenir passe notamment par la jeunesse. Malheureusement, encore une nouvelle fois, c'est une génération mise de côté, une génération gâchée et donc on se retrouve avec une équipe dont la moyenne d'âge serait autour d'une trentaine d'années. Voilà à peu près l'information qu'on peut donner sur l'équipe nationale centrafricaine et les autres équipes nationales africaines qui poursuivent leur préparation. N'oublions pas que le Cameroun va disputer 2 matchs amicaux face au Brésil. Je pense que dès qu'on aura le résultat, on vous diffusera sur notre site. Le Cameroun sera opposé au Brésil à Sao Paulo. Ce sera 2 matchs amicaux. Donc, en attendant, un retour au pays. Il faut savoir que bien avant ces matchs amicaux, le Cameroun a effectué déjà une tournée en Chine. Donc, voilà à peu près les informations sur ces différentes nations africaines qui vont participer à l'Afro-Basket masculin 2017. Donc, chers amis internautes, n'oublions pas de soutenir également nos filles africaines qui vont disputer l'Afro-Basket féminin qui va avoir lieu, qui va démarrer dans 2 heures parce qu'on est 8 heures du matin. Dans 2 heures aujourd'hui, à 10h30, le Sénégal, le match d'ouverture va opposer le Sénégal à la Guinée, suivi de la République centrafricaine face à la Côte d'Ivoire, sans oublier le Mali, le pays organisateur, qui sera opposé à la Tunisie et le Cameroun qui rencontrera l'Angola. L'Angola qui, faut-il le rappeler, vient également avec tous ses meilleurs atouts chez les féminins pour tenter, pourquoi pas, de détrôner le Sénégal qui est le tenant du titre. Le choc de cette première journée du championnat d'Afrique féminin va opposer le Nigeria à l'équipe mozambicaine, sans oublier l'autre affiche de cette première journée, la République démocratique du Congo, qui va croiser le fer avec les Égyptiennes. Et voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce programme de la première journée. Donc, amis fidèles lecteurs de News Basket Pays Africa, restez toujours connectés sur notre page Facebook, également sur notre site web. On vous aime très fort. En attendant, soutenons à fond, sans ménage, nos différentes équipes nationales. Donc, vive le basketball centrafricain, vive l'Afrique. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.